Pourquoi la jeunesse dans cette quinzaine de l'Europe? D'abord parce que cette quinzaine de l'Europe, c'est l'occasion de mettre en avant, de mettre en lumière certaines priorités de notre partenariat, qui parlent de notre approche, qui parlent de nos objectifs communs, et parce que dans toutes ces activités, nous voyons que la jeunesse a un rôle particulier, un rôle prépondérant. Pourquoi la jeunesse encore? Incidemment, c'est aussi l'année européenne de la jeunesse, donc les actions de la jeunesse sont mises en lumière dans ce contexte partout dans le monde, mais parce que peut-être justement, parce que nous faisons face, nous l'avons les uns et les autres répété, à un contexte difficile, international, qui aura un impact important aussi en Afrique et au Sénégal, nous voyons que, encore une fois, la jeunesse, c'est l'espoir, que beaucoup des solutions à ces crises, aux impacts de ces crises, se trouvent dans le potentiel d'innovation de la jeunesse. Il nous semble important d'inclure la jeunesse dans nos stratégies en direction justement de la création de davantage d'opportunités, d'entrepreneuriat, etc. pour la jeunesse, d'inclure davantage la voix de la jeunesse, de la faire participer, car ils ont de bonnes idées. Parce qu'il nous semble que la clé, c'est d'offrir à la jeunesse des opportunités de réussir ici. Teki-Fi. Ce slogan, cette bannière est d'actualité plus que jamais. Vous me demandiez si nous étions satisfaits, si nous avions évalué l'impact de nos programmes. Il est difficile de savoir si directement nos programmes ont impacté sur la volonté qui peut être absolument définitive d'une personne de partir. Mais ce que nous savons, c'est qu'à travers nos programmes, un très grand nombre de personnes, notamment dans des zones, on va dire, de départ, comme on dit. Je parle par exemple de la Casamance, que je commence à connaître très bien et où je me rends effectivement la semaine prochaine, notamment pour aller visiter l'un des Baos, pour engager un dialogue avec la jeunesse sur les risques des départs en migration irrégulière et les opportunités qui se trouvent en réalité en contraste ici. Donc nous sommes très satisfaits de l'impact de nos programmes en termes de sensibilisation de la jeunesse sur les opportunités qui existent ici. Cette sensibilisation de la jeunesse, cette information de la jeunesse sur les opportunités de formation qui existent ici ou d'accompagnement sont évidemment aussi une grande stratégie du Sénégal, avec la décentralisation en particulier des dispositifs comme l'ANPEJ, l'ADER et tous les autres qui sont rendus beaucoup plus accessibles à tout un chacun, aux jeunes en particulier, dans toutes les régions du pays. Une très grande étape a été franchie et nous pensons que c'est dans cette direction qu'il faut aller, et ça fait donc aussi l'objet de notre soutien continu au Sénégal, notamment par un nouvel appui budgétaire que nous allons lancer très prochainement et qui vise à appuyer, encore une fois, le Sénégal dans toutes ses initiatives de soutien à la jeunesse. Je le disais, notre approche, celle de l'Union européenne, n'est pas de lutter contre la migration en tant que telle. La migration est un phénomène qui existe toujours, qui nous a façonné nos relations, qui continuera à l'être et qui continuera à être un phénomène, ou en tout cas même une stratégie positive, compte tenu des dynamiques démographiques de nos continents respectifs. La migration, c'est une bonne chose. Ce contre quoi nous luttons, c'est la migration irrégulière, les trafics de personnes et les périlleux voyages entrepris par certains par manque d'autres opportunités ou par manque de choix. Voilà ce pourquoi nous travaillons, ce contre quoi nous luttons. Et cette lutte contre les trafics de personnes, contre la migration irrégulière, qui cause tant de drames, continuera à être au cœur de nos priorités dans le cadre d'un agenda très consensuel avec les autorités du Sénégal d'une meilleure gestion de la migration. L'Europe nous inspire parce qu'elle est pionnière du processus d'intégration. Et l'Europe est assurément le modèle le plus achevé de cette intégration. Cette intégration que les pays africains, à leur tour, souhaitent au fond d'eux-mêmes, en créant, depuis l'avènement de leur indépendance, de leur accession à la souveraineté internationale, ce qu'on appelait alors l'Organisation de l'Union africaine, qui est devenue l'Union africaine tout court. Je disais que l'Europe nous inspire parce que depuis plus de 70 ans, vous avez mis en place une Europe unie, solidaire
et pacifié. Unis, solidaires et pacifiés. Et j'insiste sur le pacifié parce que malgré les circonstances dramatiques que nous sommes en train de vivre, que les pays européens sont en train de vivre, et nous avec, nous ne devons pas perdre de vue l'effort qui a été consenti pour la paix. Cette paix que vous avez construite sur l'espace européen et que vous contribuez à construire à l'échelle du monde, et je voudrais le saluer malgré les circonstances dramatiques de ce moment. C'est donc avec un plaisir renouvelé que je me joins à vous aujourd'hui, au nom du Sénégal et au nom du président Macky Sall, pour célébrer la journée de l'Europe, marquant ainsi la commémoration de la déclaration Schuman du 9 mai 1950. Cette heureuse occasion nous offre donc l'agréable opportunité de constater, pour nous en réjouir, l'exemplarité du modèle européen. Voilà pourquoi je tiens à adresser à l'Union européenne et à ses États membres, donc à vous tous, mes sincères félicitations, ainsi que les remerciements les plus chaleureux du Sénégal pour la tenue de ce rendez-vous important. Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, la parfaite convergence de vues entre le Sénégal et l'Union européenne, et cela est important pour être tout le temps rappelé, malgré ce que vous venez d'en dire, Madame et Monsieur l'ambassadeur, la parfaite convergence de vues entre le Sénégal et l'Union européenne, ainsi que ses États membres, s'illustre à bien des égards dans de nombreux dossiers, tant au plan bilatéral qu'au plan multilatéral. En effet, le Sénégal et l'Union européenne partagent la vision d'un monde plus juste, plus équitable et sans discrimination. Je rajoute un monde qui est pour le respect de la loi internationale, qui est pour le respect du multilatéralisme, qui est pour le respect des droits de l'homme, qui est pour le respect de la démocratie et pour le respect de toutes ces valeurs civilisationnelles qui fondent le monde moderne. Un monde dans lequel vont donc primer la paix et la sécurité. Un monde où tous les peuples pourront travailler et vivre dans l'harmonie, dans la concorde et dans la paix. Voilà les principes que le Sénégal voudrait rappeler à l'occasion de cette journée de l'Europe.